Allô? Oui, bonjour Monsieur le Oui, Président. frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va Ça bien. va Tu es bien. où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le Je suis, message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. je suis arrivé hier de Ah ben, je Niamey, suis justement. Oui, content, oui. je suis Je vais content. rester quelques jours ici. D'accord, en attendant Oui, qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu, oui, parce oui, que oui. je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord, ok. Voilà, comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de oui, tenir encore 3 à 4 semaines oui, oui, financièrement. c'est ça. Donc la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui, Économiquement, les prix ont flambé, oui, y inclut les denrées alimentaires. C'est oui, difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. oui, Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. oui, Même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. oui, oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, Oui. mais bon, ils essayent de gérer De ça. faire croire qu'il n'y a pas de problème, Voilà, quoi. c'est le contraire, Ouais, quoi. Oui, mais oui. c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Mais Comment ils peuvent, c'est sans ça. ceux qui Oui, oui. vont à un pays Oui, qui oui. est à 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Mais Oui. ils pourront Non, mais payer ils n'en les ont pas. salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Ouais, Après, ouais. ils pourront même Mais, plus payer les salaires. c'est le président, Et en ils ont février, eu ils pourront même pas payer. 1000 milliards d'emprunts régional, Absolument. Ok. donc en Oui, oui. 2021. Mais ils n'auront Oui. pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours Oui, où il menaçait carrément les banques commerciales quoi, oui, mais à ça va rien souscrire au changer. Ça titre. va. Oui, oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Tu vois, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important quoi. Oui, En oui. l'occurrence la Oui, BMS. la Banque Mais de bon, solidarité voilà, exactement. et puis la Banque de Oui. développement. Oui, oui. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça, mais Oui, qui bien commencent sûr. aujourd'hui à réaliser que Oui. économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Oui, Russie oui, n'a même voilà. pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, Oui, ils oui. sont, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très naïfs. Et C'est il n'y pas a pas vrai. de, il y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis Ah, sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. je comprends pas. Mais On dirait qu'ils sont tombés c'est- sur la tête. oui. Et Mais tu tout sais, ça, c'est pas Shogel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais ah c'est bon. surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, voilà, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que Ouais. quand il va voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels, écoute, Moi, je suis en train de faire un point, puis bon, si d'accord. j'ai l'occasion Oui, une oui, non, période de vous j'essaierai de te revoir, voir ça d'accord, avant de, je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir d'accord, ça me avant de fera plaisir. voyager. J'en D'accord. pars, on a le sommet à Accra C'est ça, le jeudi, et bon, là, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et c'est ça, puis, oui. ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fera plaisir. Je vous Voilà. amènerai un Beaucoup de, document si tu as aussi une à ce moment. information urgente, Ok, n'hésite pas de m'appeler, hein. d'accord, je Voilà. ferai ça. Merci Merci, beaucoup. monsieur le Président, À merci bien, très bon bientôt. après-midi. Bon courage, Merci, hein. au revoir, Merci. merci bien, merci. Merci bien. Un certain nombre d'informations sont sorties, et notamment une conversation téléphonique, important de le dire, entre M. Alassane Draman Ouattara,
président très mal élu de Côte d'Ivoire, c'est le moins que l'on puisse dire, qui est arrivé au pouvoir grâce à l'armée française, qui a tué des Ivoiriens, qui a assassiné des Ivoiriens, qui a persécuté les Ivoiriens, qui est venu en mode recolonisation de la Côte d'Ivoire, important qu'on puisse le dire quand même, d'accord, avec des milices étrangères, d'accord, des milices de divers ordres, de diverses tendances politiques qui n'avaient qu'un seul objectif, décimer l'armée loyaliste de Côte d'Ivoire. J'ai un de mes éléments que je ne citerai pas pour lui mettre en problème, qui était engagé dans cette armée loyaliste de Laurent Gbagbo, donc je sais profondément de quoi je parle. Alassane Dramane Ouattara, qui est l'un des présidents les plus impopulaires, si ce n'est le président le plus impopulaire de l'histoire du continent africain, quoi qu'il est peut-être en bataille avec Mobutu et d'autres, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, qui se permet, avec insolence, avec arrogance, de rire avec M. Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre d'Ibeka, une autre marionnette de l'oligarchie française, de discuter, de rire, de s'amuser, d'accord, de se moquer. Je vois que vous êtes 3000, c'est petit, vous pouvez encore faire, mais on continue sur ce terrain-là, qui se permettent donc les deux de se moquer de la souffrance du peuple malien, qui se permettent les deux de se moquer des sanctions qui touchent la population malienne, et in extenso, puisque le Mali est le cœur du continent africain, qui se permettent de se moquer de la résistance africaine face à l'arrogance de l'oligarchie occidentale. Alors je vais dire une chose à ces deux marionnettes, à ces deux guignols, oui. Chris Yapi, un gros big up à toi mon frère, un gros big up à toi. Ton combat est nécessaire, ton combat est noble, d'accord? Et nous, notre responsabilité, c'est par la suite, à visage découvert, de ruer les brancards pour s'attaquer frontalement à ce système de la France-Afrique qui perdure sur notre continent. Et in extenso, bien évidemment, dans la diaspora. Ces deux se sont moqués, mais ont illustré, excusez-moi, plus que jamais, l'instrumentalisation de la CEDEAO par l'oligarchie d'Occident. Et pire encore, ces deux derniers, et notamment le premier, Alassane Dramane Ouattara, a confirmé son rôle de diviseur, son rôle d'agent d'influence numéro 1 du néocolonialisme, son rôle plus que jamais d'agent du suprémacisme français, son rôle de déstabilisateur du continent africain, son rôle plus que jamais de diviseur du continent africain. Quand un Africain lève la tête pour se lever contre l'impérialisme occidental, l'oligarchie française n'a pas besoin de trop s'agiter. Elle appuie sur un bouton et elle a son robot Alassane Dramane, et qui est le dramatique Ouattara, d'accord, qui se mobilise pour essayer de déstabiliser le continent africain. Quand Alassane Ouattara se moque du Mali et de sa gestion en disant « Ils ne pensaient pas qu'ils pourraient... ils pensaient qu'ils allaient tenir avec toutes ces sanctions, ils n'ont pas d'économistes, ils sont vraiment bêtes. » Comment un président d'un pays comme la Côte d'Ivoire peut-il se moquer d'un pays qui résiste avec dignité contre le néocolonialisme français? Alassane Ouattara est la pire déjection politique qui existe depuis ces 20, 30, 40, 50 dernières années. Depuis Mobutu et les autres traîtres de son espèce, nous n'avons pas trouvé de criminels politiques à la tête de l'État. D'un État africain comme nous le voyons avec Alassane Dramane Ouattara. C'est le président de la pire espèce, le président de l'oligarchie occidentale qui a coopté ses valets africains. Un homme qui mérite normalement de ne plus être au pouvoir. Un homme qui devra tôt ou tard perdre ce pouvoir, soit de manière institutionnelle, soit par la résistance du peuple. Alassane Dramane Ouattara est un syndrome d'imbécilité dramatiquement acquis. C'est le sida politique du continent africain. Alassane Dramane Ouattara est l'un des pires ennemis, si ce n'est le pire ennemi de nos intérêts. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais cette réalité-là. Ce que fait Alassane Ouattara, il le fait en service commandé par rapport à ce que son arrière-petit-fils Emmanuel Macron lui a demandé. Et tant qu'on laissera cet homme-là à la tête de la Côte d'Ivoire, jamais le continent africain ne sera en paix. Jamais les anciennes colonies, qui sont en réalité des colonies contemporaines, qui sont soumises au joug du néocolonialisme français, ne seront en paix. C'est important que l'on puisse le dire. C'est important que l'on puisse l'énoncer. C'est important que l'on puisse l'exposer et le dénoncer. Oui, Alassane Ouattara a encore prouvé qu'il n'était pas un problème que pour les Ivoiriens. Il était un problème pour les Africains. Et in extenso, il est un problème pour tous les anti-impérialistes qui n'acceptent pas le joug d'une entité civilisationnelle et son joug, sa répression, sa domination aveugle sur une autre. Cela doit cesser. Cela ne peut plus continuer. Je sais que quand je dis ça, Alassane Dramane Ouattara va envoyer les trolls, l'usine à trolls de la France-Afrique, que l'on peut symboliser par les ados moutons qui vont commencer à venir essayer d'insulter. Ils sont payés combien? 30 000 francs CFA par mois. À ce prix-là, très sincèrement, on prend une recharge Internet et on a la connexion pour le mois. Voilà. C'est leur salaire, mais ça leur suffit. Ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes sont des jouets de l'oligarchie et qui sont eux-mêmes piétinés par ceux qui sont censés défendre
Alors qu'en réalité, ce ne sont que des marionnettes méprisées par cette entité que l'on peut nommer France-Afrique, dont le relais numéro 1 est Alassane Dramane Ouattara. Même vous, les ados-moutons, réveillez-vous. Même vous, les ados-moutons, posez-vous des questions. Vous avez des patronymes de guerriers, vous avez des patronymes de rois africains. Prenez vos responsabilités et arrêtez de vous comporter comme les prostituées parce que Ouattara ne fait rien pour vous. Parce que la France-Afrique ne fait rien pour vous et qu'on n'aura plus besoin de vous, elle se débarrassera de vous comme Ouattara s'est débarrassé de tous ceux qui l'ont servi et qui, lorsqu'ils commençaient à avoir une petite, justement, once de volonté d'émancipation, ces derniers ont été éliminés. Demandez à Ahmed Bakayoko qui, lorsqu'il a commencé à réaliser les problèmes du régime Ouattara, il était déjà trop tard pour lui. Il n'a même pas eu le temps de faire marche arrière. Il a été exécuté. Et on a dit que c'était une maladie dont personne n'est capable d'en donner le nom d'ailleurs, parce que nous savons que cette maladie se nomme en réalité Alassane Dramane Ouattara. Quand Alassane Dramane Ouattara rit avec Boubou Cissé, se moque du Mali avec Boubou Cissé, sa démarche est juste de rappeler une chose. Chaque Africain qui osera lever la tête, chaque Africain qui osera tenir tête au système de l'impérialisme français, trouvera Alassane Ouattara sur son chemin. Mais il faut qu'à son tour, Alassane Dramane Ouattara se souvienne d'une chose, et nous allons le rappeler avec délicatesse. Nous allons le rappeler avec force, dignité, profondeur et intelligence. Dramane, nous sommes tes pires ennemis. Dramane, nous ne nous reposerons jamais tant que tu seras au pouvoir. Dramane, tous tes plans que tu fais pour essayer d'asphyxier le continent, nous allons, et nous le faisons sur le terrain, un peu partout, nous allons le contrecarrer, nous le contrecarrons, et nous ferons tout ce qui est en notre possible pour que tes plans soient annihilés, pour que tes plans soient annulés, pour que tes plans soient parasités. Tu es l'agent de la France-Afrique, nous sommes l'agent de nos ancêtres valeureux africains qui sont morts au combat pour que l'Afrique puisse être debout, pour que notre peuple puisse être debout. Oui, Dramane, tu sers tes maîtres, nous servons Dieu Tout-Puissant et nous honorons nos aïeux méritants qui se sont battus pour la dignité de l'Afrique. Dramane, nous n'allons jamais te laisser continuer à déstabiliser nos pays. Mon soutien éternel aux dirigeants du Mali. On se connaît très bien entre nous, d'accord? À ma sœur Founé, ministre de la Famille, je vois que vous êtes 6000. On peut faire beaucoup mieux, mais on va dire que c'est un début humble. D'accord? Hein? À Founé, ministre de la Famille. À M. Sadio Kamara, ministre de la Défense. Mon frère, paix sur toi. Plus que jamais. À Assimi Goïta, président du Mali. Au porte-parole de cette jeunesse, au représentant de cette jeunesse, mon petit frère, mon protégé, Adama Ben Diarra, nommé, connu sous le nom de Ben le Cerveau. Nous vous aimons, nous vous soutenons, nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seul. Il va y avoir dans les semaines à venir une accélération sur un certain nombre de choses que tous les services de renseignement qui me surveillent s'en souviennent. On est tellement galants qu'on vous annonce, préparez-vous, mettez votre ceinture, votre cran de sûreté. Les semaines à venir vont être très agitées. Quand on dit semaine, ça peut être mois, peu importe, mais un certain nombre de choses sont en train de se préparer. Dramane, tu ne l'emporteras pas au paradis. Dramane, tu vas connaître la honte avant de quitter cette terre, avant de transiter dans l'autre monde. Nous allons te faire connaître la honte, le supplice de ceux qui sont les traîtres de l'histoire de leur peuple. Dramane Ouattara. À chaque fois que je pense à toi, j'ai une envie de crachat. Bref, que chacun reste mobilisé, que chacun reste connecté, plus que jamais. La mobilisation est en train de prendre une ampleur démesurée. Mali, Guinée, Niger, même au Tchad, Burkina Faso, le peuple, la société civile est plus que jamais constituée et nous allons continuer plus que jamais à nous mobiliser et à avancer. Donc Chris Yapi, gros big up à toi pour justement ces révélations. C'est à ça que doit servir justement le combat de recherche et d'autodétermination. Révéler les informations pour que la masse puisse s'en saisir, s'en servir et s'organiser. Et j'adresse aussi un grand big up à tous ceux qui sont dans l'appareil d'État au niveau des services de renseignement en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas loyalistes à Ouattara, qui même si leurs noms peuvent laisser croire qu'ils sont avec Ouattara, ne le sont évidemment pas. Je sais moi-même de quoi je parle.